Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. Ce soir, nous avons avec nous Madame Delors. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je commence par toi parce que j'ai entendu Fred faire tellement de compliments. Quand une femme est sur le plateau est transformé. Donc, je commence par toi. Bonsoir, bienvenue. Merci, Manon. Ça va? Merci. Oui, monsieur Gagné, ça va. Merci. Très bien. Bonsoir, Charles, ça va? Très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et très heureux de faire partie de l'équipe des chroniqueurs aujourd'hui. Oui, tu as beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Oui, l'actualité est passionnante. Et on a effectivement des commentaires à faire de manière à pouvoir partager nos points de vue. Ce ne sont que des points de vue. Nous ne sommes pas, enfin, moi, je ne suis pas politiste, je ne suis pas politologue. Donc, depuis mon petit siège avec mes petites lunettes, j'essaie d'analyser les choses le plus objectivement possible. Très bien. Bonsoir, Michel. Comment ça va? Ça va bien, merci. Même si je pense que sur le journal Justice, la première page, on voit M. Bandela. Oui. Je pense que ça a dû t'embêter, ça. Tu as passé un mauvais dimanche, non? Une mauvaise semaine. Je dirais que, au vu des sondages, oui. Ce n'est pas tout à fait surprenant. Et au contraire, ça me donne le courage et la force de d'abord faire l'introspection de ce que nous n'avons pas fait dans les partis, disons, démocratiques, et ce que nous devons faire pour éviter la réédition de ce qui ressemble à l'Allemagne de 1933. Wow, ok. Merci Michel. Fred, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir tout le monde qui a écouté nous. Bonsoir Silon Léa. Bonsoir à tous les amis chroniqueuses et chroniqueurs. Mon cadeau, ça effectivement. Plateau a en notre fraîcheur. Là, il y a madame en le plateau. Il faut nous prendre l'habitude d'y parité. Au moins. Et moi, très content que nous puissions échanger. Et puis Marie-Laure Delorbe. Et puis aussi les autres commandants qu'il a. Michel et puis Charles. Et je espérer que l'émission est de bonne tenue. Parce que c'est toujours ça que nous essayons de faire. C'est toujours pour moi merci pour ça soit qu'avoué moi. Je réponds tout le monde. Continuer à intéresser à la politique parce que la politique est intéressée toujours à ça nous fait et là nous ni destin nous en l'emmène nous. Très bien, on va commencer par les élections européennes. Dimanche dernier, il y a eu 2 tsunamis. Le résultat de ces élections européennes avec Bardella qui était à plus de 32%, 32 ou 33%, je crois. Et puis, ça a été complètement occulté après, lorsque le président a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je crois que ça a été ça qui a, d'ailleurs, toute la semaine là, on parle que de ça, on parle même plus d'élections européennes, à quoi que ça n'existe plus, mais tout le monde les gens sont à fond, les partis en train de chercher comment faire pour barrer la route à Marine Le Pen et à Bardella. Alors, là, ce sont les résultats européens pour l'élection européenne de 2024. Alors, oui. on parle bien, oui, Bardella 31,37. Oui. Valérie est en 14,6. Donc, c'est la Renaissance, c'est un modem Horizon de la droite. Enfin, pardon, le centre Macron. PS Place Publique 13,83. Et là, c'est la gauche avec Glucksmann. Oui. La France Insoumise, Manon Aubry, 9,89. Ensuite, on a les Républicains, François-Xavier Bellamy. Et puis ensuite, 5 Marie Toussaint avec Europe Écologie Les Verts. 5,47 Marion Maréchal avec Reconquête. Et puis en dessous, le PCF 2,36. Mais je crois que c'est à partir de 5% qu'on pouvait avoir des sièges. Hein. Donc j'ai donné lecture. Très voilà. bien, merci. Donc, taux de participation 51,49, ce qui n'est pas si mal en France. Hein. Très bien. Alors, Michel, une seconde, Manuela, laisse-le encore un petit moment, s'il te plaît. Là, lorsqu'on voit que le Parti communiste n'a pas de siège, là, cette fois-ci. Non plus, comme la dernière fois, d'ailleurs. Comme la dernière fois. Bon, il n'a pas réussi à passer la barre des 5%. Bon, je pense que la campagne s'est concentrée sur les médias se sont concentrés sur ceux qui pouvaient passer la barre de 5%, qui avoir des élus. Bon, cela dit, le Parti communiste a fait un pari en envoyant un jeune
très jeune, Léon Desfontaines, et en fait, il est en train un peu comme il a fait avec Fabien Roussel, il est en train de planter des jalons pour l'avenir. Voilà. Mais la question aujourd'hui, c'est que le champ politique français, il y a une forte augmentation, puisque le Front National est passé d'environ 22-23% à 33%. Pardon, 10 points de plus. Pardon, c'est le Rassemblement National. Hein. C'est le Front National. Tu continues à dire le Front. Oui, je continue à dire le Front National. C'est un parti, d'ailleurs, dont les fondateurs étaient des membres de l'OAS, et un des fondateurs aussi a été membre de Waffen-SS. Il faut rappeler ça. Très bien. Le nom de celui qui a été des Waffen-SS. Alors, c'est un dénommé Lambert. Et l'OAS, c'était l'organisation armée secrète, qui était un groupe, entre guillemets, paramilitaire, qui voulait garder l'Algérie française et qui avait organisé des attentats contre De Gaulle. Contre De Gaulle, en Algérie et en France. Oui, c'était... Bon. Donc, parce que, précisément, une des caractéristiques de ce scrutin, c'est l'opération réussie de dédiabolisation de ce qu'est réellement le Front National, qui a commuté en Rassemblement National. Très bien. Madame Delors, quel est ton avis sur ça, cette élection européenne, les résultats? Est-ce que tu as été surprise? D'abord, peut-être que tu n'as pas fait la question d'actualité. Ah oui, et la question Charles commence par ça. Et la question d'actualité va me permettre de faire l'ensemble des élections européennes. J'ai choisi comme question d'actualité le génocide par substitution. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est la matrice de discours, on va dire, délirant du rouge vers noir. D'autre part, deuxième raison, c'est que ce discours-là, ce discours sur le génocide, ça rime avec les positions de l'extrême droite. Pourquoi? La priorité nationale, nous d'abord, le français de souche d'abord, et bien c'est la même chose pour nous. La troisième raison, c'est que le génocide par substitution devient comme un argument d'autorité, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être justifié par quoi que ce soit, ça s'impose à nous. Et la quatrième raison, c'est que on fait remonter cette formule à Césaire et on oublie que cette formule ne s'appliquait pas à la Martinique, mais à la situation en Guyane. Donc cette formule génocide par substitution présuppose, et c'est ça le fond du problème du Front National, ça présuppose que un Martiniquais, c'est un nègre pur. Autrement dit, tout ce qui peut être autre chose n'est pas martiniquais. Et c'est pareil pour le français. Le français, pour Marine Le Pen et toute sa clique, c'est que, c'est un blanc caucasien. C'est-à-dire, c'est un blanc aux yeux bleus, blond. Alors qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est que l'identité en France ne repose pas ni sur le sang, ni sur la couleur. Et c'est pourquoi il y a cette porosité et que les gens peuvent voter Front National sans pour autant se sentir racistes, je les comprends. Oui, c'est nous Martiniquais, nous là. Et puis, nous parlons haïtiens, nous parlons dominicains, voilà. Parce qu'il y a cette porosité-là. Et est-ce à dire qu'on peut rejeter, parce que si on tient ce discours-là, à la limite, les Syro-Libanais ne sont pas des Martiniquais, d'accord? Oui, ça. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire, justement? Est-ce que tu n'es pas Martiniquais? Et comment? Voilà. On va les gueules. Est-ce que oui. Est-ce qu'on va dire qu'un béquet n'est pas un Martiniquais aujourd'hui? Le béquet, c'est un Martiniquais. Donc, aujourd'hui, cette question, au fond, quand j'écoute les gens, oui, la France nous échappe, c'est le grand remplacement, etc.
C'est que justement, aujourd'hui, l'identité ne peut plus reposer sur une question de pureté de race. Et ça, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en Martinique, que ce soit en France, parce que le problème se pose aussi en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas 100% des Kanaks qui votent indépendantistes. Non. La preuve, c'est que ils ont voté Macron, même si c'est à 13%. Macron arrivé premier. Et ils ont un chèque parce que Macron pas là. Donc, c'est la preuve que, en quelque part, quand le président Macron dit les masques tombent, bah, est-ce que les gens veulent vraiment l'indépendance? Il faut voir aussi, maintenant, pour la Nouvelle-Calédonie, ils se posent la question. Peut-être qu'il faut des étapes de transition. Peut-être qu'ils vont y arriver. C'est ce que je souhaite. Et donc, aujourd'hui, en définitive, cette formule de génocide par substitution, je dirais que c'est un énoncé qui n'a pas de sens. Forgé par des esprits qui restent avec on va dire, des schémas antiques. Or, si je veux citer Hannah Arendt, la crise devient de plus en plus difficile à partir du moment où on plaque toujours les mêmes schémas. On retourne. Et le problème de Macron, justement, c'est qu'il est retourné au schéma ancien. Et quand il y a une crise, il ne faut pas retourner au schéma ancien. La crise, elle est nouvelle. Il faut imaginer une situation et une solution nouvelle. Mais pour ça, il faut du recul. Et là, aucun politique, quand il est au pouvoir, n'a ce recul-là. Avant, il avait ce recul. Mais là, quand on est dans le cœur du réacteur, ben, on fait des centaines d'erreurs. C'est ce qui est le cas de ton président. Merci beaucoup. Alors, Charles. Les résultats. Alors, je souhaiterais commencer mon propos en disant que je n'ai pas compris la dissolution. Très objectivement, j'ai petit rappel pour les téléspectateurs. Mais pardon, mais avant la dissolution, oui. les résultats de l'élection. Alors, les résultats, tu parles nationalement? National, oui. Écoute, pour une fois, j'ai été surpris par la précision des sondages. Les sondages avaient prévu très exactement ce qu'il se passerait. Et donc, moi, mon sentiment, c'est que c'est un vote de réaction, un vote de ras-le-bol, un vote de protestation, et puis un vote de conscience aussi. Mais nationalement, je n'ai pas trop de commentaires à faire, sinon que les sondages avaient déjà prévu ces résultats-là. Alors, étonnamment, il n'y a pas eu de sursaut démocratique dans le sens où on aurait fait mentir les sondages. Les personnes sont restées sur leur position et la photographie était telle qu'elle annonçait les sondages. C'est surprenant. Voilà ce que j'ai à dire. Ok, donc la dissolution, tu disais? Alors, concernant la dissolution, oui, j'ai été surpris parce que, je fais une petite rétrospective, très rapidement, en 1962, quand le général de Gaulle a proposé une dissolution, c'était pour proposer le suffrage universel direct. Il y avait 80 000 électeurs et il a voulu 80 000 électeurs au France? Les grands électeurs. Attends, je suis en train de... non, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et deuxièmement, quand il a dissous l'Assemblée nationale en 1968, il a sifflé la fin de la récréation concernant les événements. Il a voulu que les gens retournent en classe et les ouvriers dans les usines. Donc il a eu de nouveau sa majorité. En 1981, quand Mitterrand a dissous l'Assemblée nationale, il voulait obtenir une majorité pour gouverner, puisqu'il y avait un décalage entre le septennat présidentiel et le quinquennat législatif. Il a refait la même chose pour son septennat d'après. Donc il a une majorité absolue lors de son premier septennat, une majorité relative lors de son deuxième septennat. Et puis en 1997, c'est Jacques Chirac, quand il a été élu en 1995-1997, il a attendu un petit peu pour faire sa dissolution. Il a voulu dissoudre l'Assemblée nationale, mais il a dissous la droite, puisqu'il s'est retrouvé avec une majorité socialiste et donc son septennat a été
sous le sceau du Premier ministre Jospin, qui est resté 5 ans au pouvoir. Donc, là, je veux dire qu'il y avait des circonstances, qu'elles fût politiques, qu'elles fût sociales, qu'elles fût institutionnelles, de fonctionnement des institutions, etc. Il y avait des raisons pour détenir le pouvoir. Là, il a dissous. Mon point de vue, c'est que il était mécontent des résultats et il a estimé que le peuple devait assumer un choix européen qu'il a transposé sur la réalité politique nationale. Parce que c'était une élection européenne et je n'ai pas compris, tout à l'heure on parlait avec Fred, il va s'exprimer dessus, je n'ai pas compris la raison de cette dissolution-là. Parce que franchement, pour le coup, cela plonge la France dans une période d'incertitude. Michel parlait de 33 en Allemagne. Moi, je pense très sincèrement que, quand bien même on n'aille pas jusque-là, il y a tellement de conséquences financières, économiques, bancaires, etc., que je ne sais pas s'il a réfléchi. Enfin, il a sans doute réfléchi, mais si ça n'a pas été une décision d'humeur, plutôt qu'une décision, on va dire, mûrement pesée, quoi. Et c'est sûrement pas la décision de quelqu'un qui aime la France. S'il plonge la France dans tout ça. Eh ben, on va le voir. Bon, je pense qu'il aime la France à sa manière. Oui, à sa manière. Alors, tu as le sourire malgré que vous ayez pris cette dérouillée là quand même. C'est bien chouette. Non, je suis de naturel optimiste, tu sais. Ouais. Et quand je vois un homme d'État assumer ses responsabilités, je suis encore plus fier des positions que j'ai pu assumer. Parce que vous savez, tout le monde a droit, frère, nous sommes macronistes, tout le monde ici assez. Eh bien, plus que jamais, si cette étiquette-là, il y a des moments où je vais accepter parce que moi, c'est avant tout un anti-Le Penis. Et ça qui passait, c'est que pour diaboliser la Macronie, la Mélenchonie a dédiabolisé la Le Penis. C'est-à-dire que pour diaboliser Macron, et ici, il y a même on est des députés, un député indépendantiste, Jean-Philippe Nilor de PIA, qui était appelé à voter en motion de censure présentée par le Front National, le Rassemblement National, sur la question des recettes du budget. Mais ça, mon cadeau, c'est une vraie incompréhension pour moi. Mais moi, je dis comment, jeune gens, mais est-ce qu'il y a un compte du signal-là qu'il a envoyé? Donc, à l'heure qu'il est, vous savez, c'est mon nom libre cadeau, mais si monsieur fait ça encore député, pour censurer, pour qui moi-même, électeur, je ne peux pas aller voter dans un parti raciste et xénophobe. Et l'autre député PIA, Marcelin Nadeau, il y a en Azerbaïdjan pour demander un régime, mais qui n'a pas accepté que Marie-Laure assise en disant émission là non voilée. Eh bien, il a cherché en soutien de M. Aliyev, un dictateur que papa est. Bail pouvoir là pour dire bon, il est libéré la Martinique. Mais moi pas qu'à comprendre. Et merci Marie-Laure pour petit rappel là de M. Césaire. Il faut que citer de temps en temps des gens qui disent monsieur Radi, moi je ne crois pas les trop dit Césaire. Mais le groupe RVN Révolution Violence Nègre, c'est comme ça que je crié. Yo en dehors de la réalité, c'est yo ka dit même là et puis parti raciste français, c'est-à-dire le grand emplacement et le grand déclassement. Donc, résultat, c'est que on dit 30 députés, Rassemblement National, 13 députés, Renaissance, 13 députés, Place Publique, 9 pour la France Insoumise, 6 pour les Républicains, 5 pour les écologistes et 5 pour Reconquête, l'extrême droite. Mon maréchal qui a vieux courir joindre ma tante li. Ils ont la deuxième aux autres compagnies. Et c'est pour qui peut-être nous qui parler des raisons, mais avant ça, on parler des résultats là. Ça fait moins la peine, oui, même si. Mais c'est un combat politique, vous savez. Grand-papa, moi qui te connais, Michel Blanchi, militant communiste défunt, Rifa, Laudino, vous savez, c'est. Je ne suis pas des communistes, je ne adhéré. Mais vous savez, bon, vous pouvez écouter un militant qui donne l'exemple du militantisme. Comment il y a gourmet pour intérêt peuple là. Bon. Et ça, l'eau combattant, l'eau élivé, on dit dans ça, moins syndicaliste, vous savez, c'est pas, ou pas qu'à baisser comme ça les bras, ou toujours au combat. Donc, ça qui fait vraiment la peine, c'est que seulement 26 000
37 000 Martiniquais, 533 qui allaient voter. Bravo à eux quand même, on m'a dit 87% d'abstention à nous. Alors, Manuela, si on peut voir le chiffre. Voilà, merci beaucoup. Donc, vas-y, continue. Oui, ça c'est le résultat. Oui. Et je connais le résultat. Premier qui sortit, c'est la France Insoumise. Après, c'est Bardella. Le Rassemblement National. Après, c'est Besoin d'Europe. Et puis, Place Publique. Hein? Enfin, besoin d'Europe, c'est Macron. Oui. D'accord, on va dire besoin d'Europe. Oui. Une précision, Je t'en prie. la Martinique est le seul territoire au pays des océans qui n'a pas placé Bardella en tête. En tête, oui. Tout à fait. Ouais. Et Monica, Tu as raison de À souligner ça. 225 voix. oui. Et les 4 là qui sont sortis pour la France, toutes 4 là sortis noirs, c'était un jeu d'âge. C'est pas moi qui décidais ça. Et puis, il y a un petit point à l'entour Paris, et puis ni la Martinique qui sortit en rouge. Mais l'on regarde des résultats, moi, ça qui frappait moi quand même, c'est que Mankaoué, le Rassemblement National, et qu'a fait des voix sur la côte atlantique principalement. Des communes de la côte atlantique qui pas baillent devant, c'est 3, Basse-Pointe, Trinité et puis Marin qui ont les débats, hein, côte Caraïbe, côte atlantique. Donc, toutes les restants. Alors, est-ce qu'elle n'a pas ni un problème pour nous réfléchir? Puccini, en vote d'extrême droite particulièrement, a dit dans ces communes-là, et dans des communes du Nord, puisque il y a Saint-Pierre, Grand-Rivière et puis Macouba, qui votaient aussi. Alors, nous peut dire ça, m'a coûté un candidat du Rassemblement National, nous peut peut-être pas dit ça tout à l'heure. Il faut que nous posions nous la question, Puccini, en ancrage votre talent à Martinique. Et moi, en explication, maintenant, tout à l'heure, Ok. Alors, il y a quand même une question qu'on peut se poser. Ça fait des années qu'on fustige la famille, les deux familles, le Front National et le Rassemblement National. Et finalement, ces gens-là remportent chaque fois plus de voix. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Pourquoi, malgré tout ce qu'on dit, hein, pas une voix pour Le Pen, pas une voix par-ci, pas une voix par-là, et ça continue à avancer comme un bulldozer. Est-ce qu'on vous entend, vous les politiques, quand vous expliquez des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose que le public ne comprend pas? C'est ce que je me demande. Oui. Heureusement que tu as posé cette question parce qu'elle est essentielle. Quand on examine, c'est que depuis bien longtemps, la gauche a laissé ses problèmes du vivre ensemble, de l'immigration, de côté. On traite ça là, on met sous le tapis. Et on dit, ce sont nos frères. Alors que les gens ont ces problèmes. C'est pareil pour la Martinique. Quand on nie les problèmes et qu'on dit, on pose des questions de nature morale, c'est pas bien, ou bien des positions idéologiques, la personne ne comprend pas que tu puisses lui dire c'est pas bien, ou encore oui, ce sont nos frères caribéens, etc. Ça n'a pas d'imprégnation chez ces personnes. Pourquoi? Parce qu'elles vivent une situation dans certains quartiers et dans certains, je vais dire, dans certaines communes, qu'elles jugent ces personnes impossible. Il faut écouter les gens, ne serait-ce que sur les marchés, ne serait-ce que dans les quartiers. Il y a un vivre ensemble qu'il faut réinterroger. À partir du moment où les gens ne sont pas entendus, 1, ça donne ça. 2, comme je l'ai dit, à partir du moment où il y a un délitement de l'idée de l'indépendantisme, où l'on confond l'indépendance à la priorité nationale, à la préférence, eh bien, on adhère à ça beaucoup plus facilement. Et donc, par conséquent, les gens se disent, et le passé, c'est le passé. Et donc, c'est une nouvelle appellation, pourquoi ne pas essayer? Et que, troisième raison, c'est que quand on fait de la politique, il faut donner espoir. Quand les gens avaient voté Macron, ils avaient un espoir. C'était un jeune président qui n'avait jamais été élu, il n'avait pas de casserole, il n'appartenait à aucun parti politique, il a créé son parti, on ne savait même pas s'il allait avoir une majorité. Il l'a eu. Mais il a créé une forme d'admiration. D'accord? Donc, il y a eu un espoir puissant.
Et à partir du moment où il n'a pas répondu, c'est à eux de savoir pourquoi ils n'ont pas répondu aux espoirs des gens. D'accord? Eh bien, on a eu un retournement. Et donc, et même une forme de haine chez certains, que je trouve pas, que je trouve inadmissible. On peut ne pas être d'accord avec tel ou tel, je dirais, politique économique, mais pas avoir une haine pour un individu. Ça fait pas partie du politique si l'on dit que le politique c'est le bien commun. Alors je voudrais terminer pour répondre aux résultats des européennes à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que l'extrême droite est en position de force aujourd'hui en France. On peut dire que c'est le premier parti et ça aura des conséquences. On peut dire qu'aujourd'hui que la France est plus à droite qu'à gauche. C'est ça la réalité. Et le deuxième niveau, c'est que l'arrivée du Rassemblement national va développer une forme de xénophobie et en dépit des discours prétendus rassurants de Mme Le Pen, d'accord? Au niveau des Outre-mer et de la Martinique en particulier, je l'avais déjà dit aux dernières élections, c'est pas un vote de protestation. Les gens ne protestent pas contre Macron. Les gens adhèrent. Ils adhèrent pourquoi? Parce que il y a l'immigration. Nous d'abord, ils viennent prendre nos terres, ils viennent prendre nos emplois, ils viennent pour les allocations, ils viennent prendre nos logements. Ben oui. Et donc, par conséquent, pour elles, quand elles votent, ces personnes, elles ne font pas preuve de racisme. Au contraire, elles sont dans « je veux ma sécurité ». Et ça, il ne faut pas nier ça. Ce n'est pas diaboliser les personnes. Mais je crois que, bon, c'est à nous de réfléchir. Très bien. Charles? Je vais nuancer ce que Mme Delors a dit. Moi, je crois qu'un vote d'adhésion se fait avec la pleine conscience et pleine compréhension des conséquences que ça aura. Or, je pense que les gens n'ont pas véritablement compris de quoi il s'agissait. Moi, je crois que je reste sur mon idée. C'est un vote sans véritablement, en tout cas en Martinique, sans véritablement mesurer la gravité de la situation, tant pour la Martinique que pour la France. Mais on va revenir tout à l'heure. Alors, les éléments que j'ai, j'en ai une dizaine. Premier élément, la voix du politique ne porte plus. On est en train de débattre là. Bon, ce sont des personnes qui nous regardent, sont contentes de nous entendre parler parce qu'on parle du pays et puis on essaie de donner des explications de manière la plus efficiente possible. Mais la voix du politique est inaudible parce que les actions, les leviers d'action sont à Bruxelles, sont à Strasbourg, ils sont à la Banque Centrale Européenne. Donc, très franchement, les principaux leviers d'action, c'est là qu'ils sont. Et donc, et puis je ne parle même pas du FMI. Enfin bon. Deuxième élément, la dimension morale, c'est bien, c'est pas bien, ça n'imprime plus. On n'est plus dans la morale, effectivement. On est dans les problèmes de politique sociétale, de problèmes de sécurité, de problèmes d'insécurité et puis de problèmes de voisinage. Et donc, les gens en ont assez et ils croient très franchement que Mme Le Pen va pouvoir, d'un coup de baguette magique, gérer les problèmes qui relèvent davantage d'une politique économique plutôt que de sanctions policières ou judiciaires. Troisième élément, il y a une détestation de M. Macron. Macron est détesté aujourd'hui comme l'a été Chirac, comme l'a été Hollande. Et alors bien évidemment qu'il a été réélu, parce qu'à l'époque, il y avait encore le vote au deuxième tour, c'est le principe du fonctionnement des institutions dans la Ve République. On vote par adhésion au premier tour, au deuxième tour, on élimine. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, je crois aussi que le 49.3 d'Elisabeth Borne a passablement agacé les Français, et notamment pour la réforme des retraites. Mais Charles, concernant le deuxième tour, oui. M. Macron a été élu parce que face à lui, il y avait Mme Le Pen. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Il aurait eu quelqu'un d'autre face à lui, je ne sais pas s'il serait passé. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, M. Macron et Mme Borne, ils agacent passablement. Donc, Attal est en train d'être la victime expiatoire des... le fusible. Enfin, le fusible ou la victime expiatoire des politiques menées par M. Macron. Ensuite, la position de la France, me semble-t-il, c'est une position qui est assez paradoxale.
les Français sont très identitaires à la nation, ils sont très conservateurs, très traditionnels pour la dimension sociale. Hein. Donc, bon, je crois que M. Macron, à ce niveau-là, a plutôt privilégié sa fameuse théorie du ruissellement avec une politique de l'offre, qui n'a pas trop marché, politique de l'offre. Michel Branchi peut expliquer mieux que moi, c'est-à-dire, il n'a pas fait une politique de la relance par la consommation en redistribuant, il a fait une politique de compétitivité en aidant les entreprises de manière à ce que celles-ci puissent faire le plus de profit possible pour soi-disant baisser les prix. Et bon, ça n'a pas imprimé parce qu'on est dans une mondialisation qui est aujourd'hui évidente. Ensuite, pardonnez-moi de prendre un petit peu la parole, M. Macron s'est souvent accommodé de ce que la France a de pire du point de vue de ses relations avec les pays en développement, notamment l'Afrique, et de s'accommoder avec les dictateurs et privilégier en fait les relations qu'ont les milliardaires tels Bolloré avec ces pays-là, et plutôt que d'avoir une politique véritablement de développement de ces économies-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'immigration de ces pays vers la France, et forcément l'immigration agaçant bon nombre de Français, eh bien, ceux-ci se tournent vers Mme Le Pen. Je veux aussi dire que l'état de droit aujourd'hui est entre guillemets menacé, puisque si Mme Le Pen arrive au pouvoir, il peut y avoir des dérapages à ce niveau-là. Et il y aura aussi une inflation galopante, le prix de l'essence, le prix du fioul qui va bien évidemment augmenter. Je veux aussi parler de l'impuissance des partis. Avant, il y avait des partis qui avaient des idéologies très claires. Pardonnez de résumer, mais la droite, c'était l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'était le conservatisme, c'était la morale, c'était la religion, et puis la gauche, c'était le progressisme avec l'accompagnement social, avec l'aide des travailleurs, etc. Aujourd'hui, on est dans une espèce de boudin, d'espèce de blaf trouble, dans lequel la gauche, c'est de la social-démocratie, la droite, c'est un petit peu de libéralisme, mais d'économie administrée. Donc, forcément, comme M. Macron est venu au milieu et qu'il a occupé la place, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce sont les extrêmes qui ont pu se cristalliser autour d'idées plus radicales pour faire émerger des idées qui sont souvent caricaturales, mais en tout cas qui impriment. Le vivre ensemble, c'est quoi? On parle de vivre ensemble. Madame Delors disait le vivre ensemble, mais les Français vous disent le vivre ensemble avec une composante de minorité visible qui veulent vivre entre eux. C'est facile de dire vivre ensemble, mais les musulmans veulent vivre entre eux, les Africains veulent vivre entre eux. Donc forcément, Madame Le Pen reçoit ces bénéfices-là. J'ai envie de dire qu'il n'y a plus de complexe d'avoir un arc républicain ou un plafond de verre pour l'extrême droite, puisque quand je regarde en Italie, Mme Meloni et avec M. Salvini sont d'extrême droite, M. Orban en Hongrie, M. Duda en Pologne, M. Geert Wilders est aux Pays-Bas, M. Orpo est en Finlande. Enfin, là aujourd'hui, il n'y a pas de complexe. Pourquoi pas Madame Le Pen en France? Et enfin, je finis. Il y a bien sûr quoi qu'il en coûte, on est passé en 7 ans, à plus de 1000 milliards de dette, à 2000 milliards, on est passé à 3100 milliards de dettes, alors qu'il y a quand même un chômage qui persiste, et puis les conditions de vie ne s'améliorent pas véritablement pour le Français moyen. Donc tous ces éléments-là combinés, je ne dis pas que c'est un ou l'autre, je dis tous les éléments combinés donnent un sentiment ou donnent une preuve. Parce qu'on parle de sentiment d'insécurité, mais il y a de l'insécurité ou il n'y a pas d'insécurité. Pendant très longtemps, c'est une tarte à la crème qu'on servait. Je suis désolé, quand je sors avec ma compagne, il ne peut pas mettre des bijoux là dans la nuit. Si jamais il y a un bail qui arrive, on dit que c'est un sentiment d'insécurité parce que les statistiques sont là. C'est pas un sentiment. Tout ça fait qu'il y a une impression qui fait que Mme Le Pen va arriver pour régler les problèmes assez facilement. Voilà. Michel. Bon. Et après, tu vas pouvoir parler de... Comment tu appelles les gens de gauche là Gauche Djoldou. Djoldou. Michel, je t'en prie, vas-y. Bon. Alors, je vais quand même aller un petit peu à rebours de tout ce qui a été dit. La réalité,
c'est qu'il y a à la fois un vote de condamnation de la politique de Le Pen, qui est une politique antisociale, de Macron, qui est une politique antisociale, dans le prolongement de ce que nous avons appelé le social-libéralisme, c'est-à-dire le fait que les socialistes sont ralliés au libéralisme, et en menant une politique qui n'était plus une politique de gauche, politique dite de redistribution, par exemple la compétitivité. Bon. Alors, avec ceci, c'est que ce sont des mécanismes qu'on connaît, c'est que c'est l'autre qui est responsable. Si je n'ai pas de logement, c'est parce que c'est l'Haïtien qui prend mon logement. Si je n'ai pas d'emploi, c'est parce qu'il y a des immigrés qui viennent. Bon. Alors, la vérité, tu as esquissé le problème. La vérité, c'est que, à l'échelle mondiale, le capitalisme, parce qu'il faut en parler, le capitalisme empêche les pays en développement d'exploiter leurs matières premières, et par conséquent, l'émigration est un phénomène mondial, n'est pas un phénomène purement de l'Afrique francophone à l'égard de la France. C'est un phénomène mondial, d'ailleurs. Ce qui se passe en Méditerranée, ce sont des gens qui viennent, et puis il y a aussi la Turquie, il y a aussi du côté Moyen-Orient, du Moyen-Orient, etc. Bon. Et puis le Mexique, à partir de l'Amérique latine, par conséquent, et qui alimente l'extrême droite de Trump. Bon. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Macron a mené une politique, je le disais tout à l'heure en aparté, sur la dictature, sur le diktat de la finance. La finance. Bon. C'est-à-dire qu'il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune et il a voulu démolir le système des retraites. Il est en train de démolir l'indemnisation du chômage. Je rappelle que l'indemnisation du chômage est née dans les années 30 comme réponse à la crise de 1929-30. C'est-à-dire qu'on a estimé que face à la crise, que les chômeurs n'étaient pas responsables, que c'était le système qui était... et qu'il fallait donner une garantie, un minimum. Et puis, même Roosevelt, aux États-Unis, s'est rendu compte que donner à des millions d'Américains des ressources, c'était une manière de relancer la machine économique. C'était une politique, j'allais dire, inspirée des théories du grand économiste anglais John Maynard Keynes. Bon, par conséquent, cette politique-là crée des mécontents. Et l'habileté du Front National, c'est de surfer sur ces mécontentements. Donc, en plus, il faut reconnaître que la dernière période, ils ont bénéficié de coups de main de Bolloré. Les grands médias, CNews, BFM TV, leur ont ouvert les portes. Bon, et on a diffusé l'idéologie raciste et bon, le grand remplacement. Je ne confonds pas le grand remplacement et le génocide par substitution. C'est deux choses différentes. Le génocide par substitution, c'est une politique colonialiste de peuplement des colonies en Nouvelle-Calédonie, menée et aussi aux Antilles de manière moins brutale. Bon. La dernière étude MFV, Migration, Famille, Vieillissement, de Clément Valentin-Marie, nous dit qu'il y a environ 17% de la population qui sont des immigrants. Il ne dit pas des immigrants. Alors, ce que l'INSEE ne sait pas, ce que ces études ne montrent pas, c'est qu'on ne sait pas si ces immigrants sont des gens nés en France ou des Martiniquais nés en France venant en Martinique. Mais il y a 17% de la population qui sont des immigrants.
Donc voilà encore quelques éléments. Alors, le Front National, je ne vais pas vous assommer, mais enfin, j'ai là un numéro spécial de l'Humanité qui a décliné toute la politique du Front National. Je vais donner un petit extrait. Alors, Et puis Charles va montrer son style stabilo. le Front National a voté contre les taxes sur les super-profits. Il a voté contre l'impôt sur les grandes fortunes, contre la taxe Tobin, qui a quand même rencontré, même en Europe, un consensus, même des partis de droite. Il a voté contre le taux d'imposition minimum des dividendes, de la rémunération des capitalistes. Donc, le Front National, c'est l'ultralibéralisme plus le racisme. Voilà, je n'ai terminé. Très bien. Fred, je voudrais dire, il y a quand même quelque chose aussi, hein, peut-être qu'on ne voit pas ça. J'ai un garçon de 32 ans qui vit en France. Quand M. Macron veut envoyer des troupes françaises se battre en Ukraine, vous croyez que j'ai envie que mon fils aille se battre pour déconner de Macron? Le Rassemblement national. C'est pas possible. Mais lui, il n'a jamais maîtrisé sur lui. Hein. Alors, le Rassemblement national a parfaitement récupéré cet aspect des choses. Bon, le fait que Macron veuille se placer comme le plus grand défenseur de l'Ukraine contre la Russie. Ouais. Bon, en envoyant des petits Français, donc des Martiniquais, hein. Oui, donc des Martiniquais. Donc des Martiniquais. C'est-à-dire que les Martiniquais pourraient jouer dans cette affaire le rôle de tirailleurs sénégalais. Hein. Mais bien sûr. Ah bon? Allez, Fred va parler maintenant. Bon, donc par conséquent, je conclus sur cette affaire que tu as opportunément. Tu as raison de soulever ce problème. C'est que le Rassemblement national est habile politiquement. Il a parfaitement senti que cette proposition hérissait l'opinion publique française. Qui ça nous a allé faire en Ukraine? Bon. Oui, nous pouvons faire une émission spéciale à l'Ukraine, mais je vais signaler que la Russie voit un signal à la France, et nous, Français, ils mettaient 5 cercueils devant la Tour Eiffel. Et je vais signaler. Oui, mais je couteau pendant longtemps. Essayez d'écouter. Donc, la Russie et puis l'Azerbaïdjan, qui a influencé en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres pays tout intérêt qui a allé à l'encontre de la France. Et je vais signaler que la France en guerre, en fait, contre la Russie, qui amène une série de cyberattaques, il n'a pas communiqué trop là, c'était la nature cyberattaque là pour ça. Mais à l'heure qu'il est, il a considéré que c'est la Chine et puis la Russie qui a attaqué plus les intérêts français. Maintenant, on peut quoi, il pas quoi, mais je dis que là, il y a un vrai danger et je comprendre l'attitude camarade Michel qui s'en qui allé en Russie comme membre du Parti communiste, mais m'a constaté que bon, il mène Sochi tout partout, il mène belle la vie. Je pense aussi où est la réalité des Russes, mais tout ça crasé quoi. Et les gens qui a émigré, c'est pas ni en Chine ni en Russie où aller. Donc un pays qui a envahi un autre pays, qui un pays indépendant, et puis qui a envahi, qui a pris un morceau chaque là, tout le monde a commencé à paix et d'autres ouais que des pays qui partaient dans l'OTAN, ils ont demandé d'entrer. Mais bref, on nous quitte là aussi. Moi, je préfère vivre Martinique. Parce que, vous savez, les gens qui ont voté, il dit ça, pour le Front National par adhésion. Et ça, il dit juste. Ce n'est pas simplement un vote de protestation. Depuis 2002, nous avons constaté, nous sommes d'accord et puis ça. Donc, il ne faut pas dire Martinique. Ça avait commencé, je crois, au Pouécher et au Gaumont. Exactement. Exactement. Je suis d'accord. Donc, je vais t'interrompre. Il ne faut pas dire que les gens ne connaissent pas les conséquences. Si on dit ça, on dit que les gens ne savent pas réfléchir. On les méprise. Or, je pense que les gens savent. C'est tout. Non, vas-y. Donc, merci. Donc, on est déjà phénomène là, on a regardé parce qu'il est persuadé que, ça me rappelle ça dans le déni, que l'argent magique qui peut permettre tout le monde de gagner l'argent peut-être sans travail. Je vais vous donner un exemple, Mano. Vous savez que en 2007 et à présent, la France crée 1 900 000 emplois. Là, c'est depuis 20 ans, il n'y a pas tenu un taux de chômage aussi bas. Sans bagaille qui, tout le monde est obligé de reconnaître. Nous ne pouvons pas parler de ça en rigolant. Tu as dit dans l'émission, Macron qui a baissé niveau retraite là. Mais tout le monde peut vérifier.
vérifiez, maman, là, niveau petite retraite et grosse retraite, augmenté parce que le niveau de retraite moyen Martinique, c'est entre 650 et 700 euros. Oui. Pour 62 000 retraités. Mais un retraité de la fonction publique, un gros cadre de la fonction publique, Michel, il a 700 euros par semaine, au minimum. Mais la plupart de ces gens, Martinique, c'est pas ça. Donc, en les retraites là, je dis les compatriotes, M. Bardella dit comme ça, ainsi que la France Insoumise, qu'il a viré en les retraites à 60 ans, s'il fait ça, niveau de retraite là, non seulement qui est baissé, mais le système là qui est en faillite. Donc, chaque monde qui est si nous vivons, nous qui est. Donc, là, on a fait des promesses comme ça. On a dit ces gens, on a tiré toutes les taxes en l'essence. Ça a coûté 10 milliards d'euros par an. Mais tu te contredis, hein? Parce que tout ça, ce sont des mensonges. Attends. Et tu me dis que les Martiniquais sont conscients. Je que Martiniquais, oui, il peut quoi discours là. Ah. Vous savez qui peut quoi? Donc ils se trompent. Vous savez qui peut quoi? Oui, 4 peut quoi. Voilà. Parce que mon qui peut faire campagne là ici, Charles, il n'a pas qu'à faire. Les partis établis, ils n'ont pas qu'à faire campagne pour les européennes. Moi, je dis comme mais pourquoi les dirigeants de la CTM n'ont pas qu'à faire campagne? Ils n'ont pas fait campagne pour les européennes. Or pourtant, nous avons 710 millions d'euros de fonds européens. Mais moi, trouver solution, vous savez. Enfin, pas solution. Il y a une des explications. C'est que c'est la plus mauvaise utilisation des fonds européens que j'ai jamais faite depuis que nous les programmes européens. Et au que tout veille en page 9, puisque je suis en plénière le 20 et le 21, sur le compte administratif et le compte de gestion. En page 9, gestion des fonds européens, je mettez là pour les recettes. Il était prévu 142 millions d'euros, il n'a servi que 36 millions d'euros, soit 25%. Donc, Macadou, si vous n'avez pas qu'à mobiliser l'argent européen, ou pas qu'à faire campagne pour dire ces gens, comment y est, ou échouer, parce que c'est ça, mon obligé de dire ça, il faut qu'on dise ça. Ou qu'à dire, parce que Macadou, les bords là des réalités, pour tout le monde pas qu'à voter, parce que c'est l'abstention qui est premier victorieux dans l'élection. Tout ça, entreprise qui attend l'argent, Charles, mais c'est pas rien de personnel, hein, nous quoi. Non. Et puis, on peut dire ça. Pour assurer ces gens qui anciens camarades de parti, c'est pas oui, bon, une pièce document public, mais c'est vrai document qui là. Donc, là, tout ça, entreprise qui pas payé. Et puis, je vais garder compte de gestion, parce que je vais garder des chiffres là, vous savez. Je crois que la CTM finit l'année et puis 72 millions d'euros dans les comptes libres. On est totalement hors sujet. Non, oui, non, nous pas hors sujet. Je Pucci, parce que le parti politique local n'a pas qu'à faire campagne, Charles, est obligé d'admettre ça. Le PPM, par exemple, n'a pas fait campagne aux européennes. Ils zappent, ils jambent l'élection. Et les partis à qui jambent l'élection, c'est ça Macron dit. Il dit non, comme ça jambé, il y a 50% les gens qui votaient. Qui dans l'extrême, je vais rentrer de la partie explication de dissolution, peut-être, je vais anticiper petit brin. Eh bien, comme ni 50% des votants qui votent au l'extrême, il faut clarifier là, pour savoir là nous aller. Mais je vais répéter que moi-même pas qu'à comprendre comment nous venons, nous Martiniquais, autorité de gestion des fonds européens depuis 2016. Comment on pas qu'à faire un bilan nous en 2024 pour dire moi, mi c'est là qui ni, mi c'est ça qui pas dit. Donc je vais dire que l'on pas qu'à faire campagne. C'est mon nom qui abstient ou pas informer le peuple là. Et je pense que tout le nous qui en disant les attitudes là, le peuple là qui est désintéressé de la politique. Donc, il faut nous mettre comme nous à informer le peuple là. Il faut nous mettre comme nous à dire peuple là la réalité et à former le peuple là parce que même si c'est complexe, et je dis que faut pas dire, Charlot, justement que au sujet. C'est la gestion des fonds européens. C'est une élection européenne. Il y a un député européen qui était Max Orville. Et on est là, il n'est pas élu. Hélas, c'est bien dommage, parce que moi, je dis ça nécessaire, que c'est un bagage que le PPM créé, le statut de région ultra-périphérique, des grands hommes respectables, Rodolphe Désiré, Camille Darcière, c'est eux qui mettaient les bases. Paul Vergès, qui mettait ces bails là. Et là, on a le sentiment que les politiques martiniquais ont abandonné le combat. Donc, si vous qui politique ou abandonné le combat, comment vous parlez le peuple à abandonner?
Alors revenons quand même à tout ce qui s'est passé ce dimanche et cette semaine. Qu'est-ce que... Non, mais... Oui. Tu veux parler de la dissolution? Voilà, parlons de la dissolution et parlons aussi de ce qui est un petit peu... Parce que là, on en a pour longtemps, hein, si on ne parle pas de tout ça, messieurs, madame et messieurs. Alors, sur la dissolution, à votre avis, il a fait ça, Macron, c'est peut-être un génie, c'est peut-être un gars comme Mitterrand. Macron peut très bien avoir mis dans sa tête je fais la dissolution, Marine Le Pen prend le pouvoir, ils vont se casser la figure parce qu'en 2 ans et demi, ils n'auront pas le temps de faire quoi que ce soit, et Boudoum, je vais revenir, il va peut-être démissionner en chemin, et il va, comme il n'aura pas fini son mandat, il va revenir en espérant faire un autre mandat. Donc peut-être que c'est plus malin que nous avons pensé. Hein. D'abord, sur ce cas permettre, bon, et c'est pas un fortuit qu'il a, parce que moi, il y a un qui connaît ça. Pour que ça fait élection, constitution, on peut faire législative là, dans les entre 20 et 40 jours qui suivent dissolution. Le 14 juillet, 14 mai, dimanche. Ces messieurs font toutes les simulations, ils font tout le juriste travail pour être sûr que l'élection a été faite dans le délai le plus court. Ça semble être qui réfléchit qu'il a. Moi, pas quoi du tout au hasard. Ça, c'est une stratégie politique, parce qu'il dit que les peuples là qui ont voté à 50% pour des extrêmes, la Mélenchonie, hein, et puis la Le Pen, eh bien, il y a un problème en pays. Et moi, mon cadeau, il faut moi en majorité pour moi ça diriger le pays. Et donc, il a dit, je vais riba les électeurs la parole. Comment on ne peut pas dire que ce n'est pas la démocratie? Là, écrit en disant Constitution. Pourquoi il n'a pas fait ça pour la réforme des retraites, par exemple? Non. Petit pas fait parce que je vais dire bagaille. Réforme des retraites là, vous savez qu'à partir de 2030, le système là qui vient commencer à être déficitaire. Malgré ça qu'il fait là, il gagne 14 milliards d'euros de déficit. Il fait ça petit parce que s'il fait la France pas arriver prêter l'argent sur les marchés financiers pour financer le déficit qu'il y a. Vous savez que bon, c'est trop technique. Oui, mais ça, moi, les deux, c'est que mon qui est arrivé là, et alors qu'il est d'après les sondages, c'est bordel là, normalement. Eh bien, moi-même qu'a dit les compatriotes martiniquais, nous pas obligés nous payons ni la retraite à 60 ans, mais nous payons par contre la suppression des 40%. Nous payons aussi la suppression de l'octroi de mer. Exact. Député réunionnaise là qui en l'hélice dit que c'est le premier combat qu'il a mené. Alors, il faut que nous expliquiez-moi comment il a fait payer les salaires dans les 34 communes de Martinique. Bien. Madame Delors? Oui, merci. D'abord, il faut analyser la décision de Macron d'un point de vue international. C'est un signal qu'il donne à Poutine. Regarde, je suis un démocrate. J'ai pas de majorité. Je fais une dissolution. Voilà la démocratie à l'épreuve de l'Europe. Ben, fait de même. Donc, il lance un signal au niveau international. Qu'est-ce qu'il constate? Deuxièmement, que le Front National, depuis plus de 15 ans, augmente et avec une visibilité et avec, je dirais, beaucoup de droités, ils sont arrivés à avoir une image respectable. Et qui leur a fabriqué cette image respectable? Eh bien, quand on fout le bordel dans l'Assemblée nationale, eh bien, l'autre apparaît comme cravaté, etc. C'est une erreur politique, ça. C'est une erreur. On paie nos erreurs. Et ça, c'est une erreur. Et une grave erreur. Il y a deux choses quand on fait la politique. Bon, si on a fait la révolution, et là où on les terrains, on a fait tout ça qui est le plus radical possible. Et puis, là où Adam Assemblée, on a tenu au droit, parce que on a peuple là, eh ben c'est lui ou qu'a représenté. Moi, je pense qu'ils ont fauté. Donc, ça a donné une image de respectabilité. Il fallait voir ces gens parler gentiment, calinothérapie, bon, voilà. Mais oui, ils sont pas si mauvais que ça. Regardez-les-moi. Et puis, les autres se chamaillent et puis à crier dans l'Assemblée.
ben ça a forgé. Ils ont contribué. Si Macron a contribué, eux aussi ils ont contribué. Donc, il est devant une situation où il y a un boulevard pour l'extrême droite. Est-ce qu'il va attendre une dissolution déjà programmée avant les comptes? Il se dit non, il n'est pas couillon. Ben, comme tout homme politique, et Macron est toujours dans la provocation, bon, je vais les prendre de court. Donc, je fais ça, et bon, tout le monde sera surpris, et bon, moi, je l'ai prévu. Maintenant, c'est son droit le plus absolu. On peut le dire machiavélique et tout, mais tous les présidents et tous les hommes politiques. Je sais quelque chose, hein? D'accord? Donc, pas plus Macron qu'un autre ou qu'une autre. Donc, l'idée on va dire, d'une campagne courte, pour lui, ça peut l'arranger. Mais ça peut faire des dégâts aussi. C'est ça le problème. Parce que là, justement, il ne maîtrise pas tout. C'est une inconnue. Il tape sur quoi? Sur la sagesse du peuple. Le peuple peut errer, hein? Déjà, des grands philosophes comme Rousseau le disaient, hein, ben, le peuple peut errer, peut se tromper. Et donc, il table dessus et il dit au peuple français comme à toutes ses composantes, et bien voilà. Maintenant, choisissez le chemin que vous voulez. D'accord? Et puis, on verra. En attendant, je reste président. Et moi, je crois que c'est clair, il va rester président. J'ai été élu 2 fois. Oui, il va rester président. D'accord? Et donc, les conséquences, eh ben, c'est à nous et c'est au peuple de savoir ce qu'il veut. Très et bien. Lui, il assume. Il reste président. Charles. Alors, je réitère ce que je disais, parce que j'ai écouté Fred et Mme Delors parler, et ils me disent que c'est un vote d'adhésion. D'accord? Et puis, la deuxième partie de leur phrase, c'est de dire « mais sur de mauvaises informations qui les amènent à se tromper ». Et c'est là que je vous dis qu'un vote d'adhésion doit être motivé par une pleine conscience, ce que je ne vois pas dans le vote de Marine Le Pen. Bon, maintenant, je me trompe sans doute. Maintenant, voilà. Alors, concernant cette élection-là, Macron aurait pu, le président Macron aurait pu choisir plusieurs solutions. Hein. Donc, la première, c'était bien évidemment de nommer un ministre du centre, puisque la première partie de son gouvernement, ça a été tellement en faveur des entreprises, de la compétitivité, de la défiscalisation. Il a gardé d'ailleurs l'impôt sur la fortune immobilière, sachant que la fortune immobilière pouvait toucher n'importe lequel d'entre nous. Hein, tu hérites d'un appartement à Paris et tu es déjà presque au million d'euros. Hein, je veux dire, alors qu'il y a des fonctionnaires qui ont des appartements qui valent ça, qui paient la fortune immobilière et qui n'ont pas tellement... Alors, il aurait pu choisir un Premier ministre du centre qui aurait donné au quinquennat un volet social avec davantage de décentralisation, parce qu'il n'est peut-être pas défavorable à plusieurs décentralisations. Il aurait pu aussi s'intéresser à la transition écologique. Hein, il y avait des chantiers. Hein, bon, il ne l'a pas choisi. Et je vous avoue ma surprise. Maintenant, il aurait pu faire le choix aussi de demander à Attal de changer un petit peu de direction et de durcir une politique sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'anti-islamisme primaire, bon, mettre Attal dans le sens d'une politique, j'ai envie de dire, d'extrême droite sécuritaire, avec policiers, etc., et poursuivre l'année tranquillement, parce qu'il y a aussi les Jeux Olympiques. Et sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, je suis d'accord avec Fred, hein, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Mais la décision à la veille des Jeux Olympiques, me semble-t-il, télescope l'événement. C'est-à-dire qu'au lieu de préparer, de parler d'un événement majeur mondial, eh bien là, on est en train de s'apitoyer sur le sort des taux d'intérêt payés par la France. On est loin
Aujourd'hui, on est à 3, combien? On est à 3,5. 3,5% sur 10 ans. Les 3,5% d'endettement annuel, eh ben, on est à plutôt 5,5% pour le gouvernement français. Enfin, les choses ne sont pas bonnes du tout. Et qui dit inflation, dit difficulté d'emprunt pour les entreprises, difficulté d'emprunt pour les ménages et le financement de leur logement, difficulté d'investissement pour les entreprises. La consommation va s'arrêter. Enfin bon, moi, très franchement, la dissolution et l'éventualité d'un ministre, Madame Le Pen, me semble un petit peu hasardeux. Et donc, il a choisi l'option de la dissolution, qui, me semble-t-il, est l'option qui amène le plus d'incertitude. Et là, je veux dire, c'est un monsieur qui a lu Machiavel, incontestablement. Je veux dire que, enfin, j'ai pas compris les ressorts, mais très sincèrement, hein, je n'ai pas compris les ressorts parce que il a nationalisé un résultat d'une élection européenne. Alors, Chirac, à l'époque, en 2005, il avait fait un référendum sur la constitution de l'Union européenne. Vous vous rappelez? Non, c'était voilà, c'était le traité de Lisbonne. Ouais. À l'époque, Chirac était tellement impopulaire qu'il avait proposé 6 semaines de congés payés aux Français, ils auraient voté contre. Tellement il était impopulaire. Eh bien, là, monsieur le président Macron, j'ai l'impression en fait que son orgueil en a pris, pardonnez-moi, mais c'est mon sentiment, son orgueil en a pris un coup. Moi, je crois très sincèrement qu'il s'est dit, ah bon, c'est ça. L'autre, quand on manque à l'autre, eh bien, bravo des autres envois le tout. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire la chose. Parce que aujourd'hui, je précise, hein, pour mes éminents camarades de chroniqueurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? L'augmentation des taux d'intérêt. Si jamais c'est Mme Le Pen, M. Bardella qui devient Premier ministre, hein, augmentation des taux d'intérêt, baisse d'investissement des entreprises et des particuliers, baisse de la consommation des ménages, augmentation de la dette publique. On est à 50 milliards, mais ça risque de passer à 70 milliards très vite. Donc, diminution de la note par les établissements Moody's, comment ça s'appelle encore? Agence de notation. Les agences de notation. Et puis aujourd'hui, on a déjà une tension entre les taux d'intérêt accordés par la Banque Centrale Européenne à l'Allemagne et à la France de 0,8% de différence. Ce qu'on appelle le spread. Le spread, 0,8% de différence. L'Allemagne emprunte à 0,8% en moins par rapport à la France. Or, on est dans quelle situation? On est dans la situation où si aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand pour l'Union européenne, et notamment pour la valeur de l'euro et pour la politique monétaire européenne, on parle du couple franco-allemand, c'est parce qu'il faut que le couple franco-allemand fonctionne de pair. Et le président Macron se dit, les Français le savent, ils ne prendront jamais le risque de cette situation, de cette élection législative-là, de nous éloigner trop de l'Allemagne parce qu'ils sont conscients du fait qu'un éloignement trop loin va pénaliser la France du point de vue du financement de sa politique économique, etc. Eh bien, ils se trompent parce que, et là je parle tout à fait modestement, je ne suis pas un économiste, hein, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui font 10, 12, 15 années d'études et qui n'ont jamais fait une seule année d'économie. Je veux dire, les Français ne sont pas intéressés par la chose économique. Donc, ce dont on discute là, eh bien, je pense que la majorité des Français n'en sont pas conscients et ça peut amener Mme Le Pen, ou plutôt M. Bardella, comme Premier ministre de la France. Alors, ce que je pense que les Français ont su voir et retenir, c'est samedi, la veille donc de ce vote, c'est la réception pour M. Biden. Et combien de millions qui ont été dépensés pour recevoir ce monsieur-là la veille? Ça, les Français regardent ça. Ils se disent qu'eux, ils n'ont pas à bouffer. Ils travaillent, ils dorment dans leur voiture. Des fois, ils ne peuvent pas payer un logement, même s'ils travaillent. Et puis, on nous met ça, grandiose, Jacques Lang avec son épouse en rose qui arrive, tout ça. Non. Je pense que c'est quand même, quelque part, c'est se moquer des gens, se moquer du peuple. Et puis après, ben voilà, le lendemain, ça a été une des réponses du peuple. Michel, sur ce qu'on parle là, ce dont on parle. Bon, moi j'ai lu des analyses comme quoi, depuis plusieurs mois, Macron a mis une petite équipe d'une dizaine de personnes, avec des économistes, des sociologues et des juristes,
et qui ont élaboré toute une série de scénarios. Et par conséquent, contrairement à ce qu'on parle, contrairement à ce que dit Charles, Macron a envisagé la dissolution et les différents scénarios. Bien. Le scénario le plus probable, c'est que dans la foulée des élections, du succès du Front National aux élections européennes, que le Front National se retrouve avec une augmentation considérable de son nombre de députés et qu'il ait soit une majorité relative à laquelle se joindront quelques éléments pour avoir une majorité absolue, soit une majorité, on envisage même une majorité absolue. Tu parles des républicains, tu parles de quelques éléments républicains. Du Rassemblement national. Avec quelques éléments républicains. Oui. Oui. Bon. Comme Ciotti, ouais. Bon. Par exemple, c'est ce qui est en train de se produire. Bon. Par conséquent, ce scénario d'une cohabitation. Bon, ça a déjà eu lieu. Bon, tu oublies la cohabitation, Mitterrand, c'est toi qui a parlé de ça. La cohabitation Mitterrand-Chirac. Bon, il y a eu la cohabitation, bien sûr, Chirac-Jospin. Mitterrand-Balladur, avant. Mitterrand-Balladur. Bon, donc ça veut dire ceci. C'est que c'est une période presque de paralysie parce que... Tout à fait. Mais oui, le président a suffisamment de pouvoir pour bloquer disons, il peut laisser faire la gestion courante du gouvernement, mais il peut empêcher les initiatives importantes. Tout à fait. Bon, par exemple, quand Balladur a voulu faire des dénationalisations, Mitterrand l'a bloqué. Bon. Donc, le scénario vers lequel, je pense, nous allons, c'est une prise du pouvoir par le courant néofasciste qui représente 40% quand on ajoute le Rassemblement national, Philippot, Zemmour, Maréchal, on arrive avec 40-41%. Et puis Dupont-Aignan. Bon. Philippot Et n'a puis même pas fait Asselineau. un point. Dupont-Aignan. Il n'a même pas un Et point, puis Philippot. Asselineau. Bon. aussi. Alors, je ne mets pas Asselineau. Asselineau, c'est un gaulliste. Ouais, mais bon. Asselineau, c'est un gaulliste. Hein. Bon. Par conséquent, on peut se retrouver avec une situation, m'excuse, hein, c'est la une de justice, un courant néofasciste au pouvoir en France. Et c'est ce sur quoi, je pense, que tu parlais des partis politiques qui n'ont pas fait le travail, je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord avec toi. Et puis en même temps, on ne peut pas dire aux gens, moi pas européen, on ne va pas voter par l'Europe. Et puis l'Europe, en saut, on les écale, ou qu'à précipiter corps, vous voyez, monde à la députation. Conséquence de l'élection européenne. Autrement dit, parce que je défends la position du Parti communiste. Nous battons sur chaque front. Quand on défend les travailleurs, quand on défend les Martiniquais, chaque fois qu'il y a un front, on se bat sur ce front. Quand il y a des élections législatives, on se bat sur le front des élections législatives. Quand il y a des élections territoriales, on se bat sur les élections territoriales. Quand il y a des élections communales, on se bat sur l'élection communale. Quand il y a des élections européennes, parce que, effectivement, l'octroi de mer dont tu as parlé tout à l'heure, eh bien, en partie, l'Europe, le destin de l'octroi de mer, c'est-à-dire le destin de nos 34 communes. 275, moi je donne le chiffre, 275 millions d'euros pour les communes et 82 millions d'euros pour la collectivité territoriale de Martinique. Pour les communes, ça représente 44% de leur budget. Bon. Et sur l'ensemble de l'outre-mer, je me demande à M. Bardella, où va-t-il trouver les 1,650 milliard que représente l'octroi de mer pour le remplacer par des dotations en communes? C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que ce sont des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Très bien. Oui.
je suis sorti avant, Mano, où évoquer les cérémonies du débarquement, si je. Mon cadeau que ça, qui, du point de vue touristique et commercial, qui rapportait la France en lot bagaille. Et surtout. C'est pas de ça que j'ai parlé simplement de la réception. Oui, mais ici, vrai, dans la visite d'État, le président de la première puissance militaire mondiale, qui était près de 5 jours, et qui rappelait en bagaille que la France chrétienne, c'est que l'OTAN, ça peut faire Michel Plaisir, mais il y a une coalition, qui dit la Russie, si continuer, nous sommes en face. Wow. Et oui, donc c'est un message aussi que commémoration là, c'était pour réunir aussi le maximum de chefs d'État occidentaux pour dire Poutine, si vous comprenez que nous quittons, fait ça ou les fait ou garé. Et je vais dire, il y a un journal qui a créé l'opinion, comme on a dit, pour venir aussi préparer le kiosque, il a dit que Jani, des bases américaines qui basaient en Ukraine, et qu'il y a des soldats français qui instructeurs déjà, parce que les Ocabor en armement aussi sophistiqué, c'est pas le premier jour où ça sévit. Donc, exactement. Donc, je dis que ça c'est première parenthèse. Mais nous avons viré sur la dissolution. Rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses. Tu es en train de confirmer ce que dit Poutine. Gardez temps de parole moyen. Ou que ouais qu'il n'y a pas de nouveau dans les autres camarades. Donc, ça manque à dire, c'est que là, il y a un effet d'implosion du système là. Vous avez les républicains en France et puis M. Ciotti, un grand voyou, qui oui, c'est ça, mais dangereux, Bouga. Serrer la clé, là, il pas prendre décision, il a assisé, puis c'est Bouga la veille au Sénat. Il a fait ses Bouga, et puis il a crié Marine Le Pen, il a dit à post-ministre. C'est-à-dire sans plan lentille, sans la tchèque cochon, on dit d'ailleurs. Mais ils apprennent, puisqu'il va pour mettre en poste. L'autre là, même, Tiniès là, Marion, il est puis Zemmour, il a mangé la veille. Zemmour dit c'est la championne du monde de la trahison. Il dit ça au lycée ce jour-là. Parce qu'ils ont crié battatli, je dis pas faire l'imbécile. Restez là, vous avez élu député, nous qui balons nous en bagaille, là nous vivons au pouvoir. Nous qui battons en poste. Donc, système là s'implose. Et la Mélenchonie, où il manque comme Mélenchon, c'est juste à Haïti-Bran en bas-feuille, parce qu'on a d'autres leaders, ils mettent Glucksmann à ce côté, ça va faire la peine, monsieur, parce que monsieur, c'est vraiment, ça ne va pas aimer beaucoup là, Michel. Non, monsieur, c'est. Parce que vous pouvez aimer comme ça, parce qu'ils ont écrit un livre pour dire qu'on est la Russie dangereuse. Mais ils mettent beaucoup à ce côté. Et Mélenchon, lui-même, qui était fait en campagne pour te dire, mettez Premier ministre, ni 2 ans, il est un peu en bas-feuille. Mais c'est lui qui l'a aux aguets. Je ne demande rien, mais je ne. Mais ça fait. Mais c'est Ruffin qui a pris la place. Donc, Zania, c'est pas Ruffin seulement, ni des gens qui. Donc, système là, même, regardez, des partis traditionnels là, ça a implosé. Donc, c'est que ça était nécessaire que vous ayez fait dissolution là, pour une recomposition, et puis nous, qui ça qui est sorti. Moi, je pense que la France, c'est un grand pays, il est arrivé, tout mettait quoi, doubout, pour chercher la position, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de l'économie, mais mon nom qui a dirigé le pays là, à partir du 8 juillet, l'élection qui est faite deuxième tour pour nous le 6, Macadou, non, nous avons voté le samedi. Le samedi. Le samedi, nous avons voté le samedi, nous avons voté en France le 30, nous avons voté le 29 et puis le 7. Donc, mon nom qui a ça, c'est là que nous à l'œuvre. C'est là nous qui sommes à l'œuvre. Bien. Le programme, tu m'excuses, le programme du Rassemblement national a été scannérisé par toute une série d'économistes. Oui, ils ont chiffré. Le coût de ce programme, c'est 120 milliards de plus. Oui. Dépenses, on dit ça. De dépenses. OK. Au moment où la France est sommée de diminuer en 2024 de 20 milliards son budget, et en 2025 de 20 milliards. Entre 20 et 25. Bon. Alors, et avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, je vois que tu as dû écouter la vidéo absolument. De Marc Toiti. Toiti, oui, absolument. De Marc Toiti. J'invite les téléspectateurs à aller sur YouTube et taper Marc Toiti. Et il explique les conséquences, tu les as expliquées, notamment l'augmentation des taux d'intérêt, l'éloignement des taux d'intérêt français et des taux allemands,
l'augmentation de l'inflation, la diminution de la croissance économique en France, l'augmentation du chômage, l'augmentation de l'inflation, donc la perte du pouvoir d'achat. C'est ça. La levée de fonds par la France cette année, ces 12 derniers mois-là, dis-toi, c'est 181 milliards. Ils ont eu besoin de 181 milliards pour boucler leur budget. L'année prochaine, ça sera 300 milliards. Bon, si Le Pen arrive au pouvoir, il y a 120 milliards de plus. Eh ben, je crois que non, mais ça commence à ressembler à la faillite. Tous les lundis à Bercy, il y a 3 fonctionnaires il faut qu'on avance, qui se réunissent pour savoir combien nous allons emprunter pour payer les salaires des fonctionnaires. C'est vrai. Bien. Augmenté par Macron. Bien. Bon. Alors, Manuela, s'il te plaît, tu peux me montrer des images des manifestations en France, je crois, des images ou des vidéos, je pense. Regardez, monsieur. Voilà. Des manifestations, place de la République contre le rassemblement. Oui. Ah, il y a peut-être pas tu serais en France que tu y serais. Hein? Tu serais en France que tu y serais. Ah, bien sûr. Oui, moi aussi. Alors, je ne sais pas, il y a d'autres images qui arriveront, mais moi, ce que, quand même, j'ai trouvé un petit peu chaud, franchement, c'est entendre les gens scander, il faut guillotiner, couper la tête à Macron et traîner sa tête dans les trottoirs. Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça? Alors, mais oui, comment? Si c'était eux qui disaient ça de tes copains communistes, tu n'aurais pas pris la blague. Écoute, non, je crois. Alors, tu m'excuses. Non, mais Michel, c'est quand même quelque chose de bizarre. Je m'excuse, mais j'ai milité en France pendant de nombreuses années. Coupons la tête à Macron. En mai 68. Bon, dans les manifestations. Et attends, excuse-moi, il y avait coupé la tête à Macron, mais il y avait aussi mort à Bardella. Des appels au meurtre. Michel, tu avais quel âge? Non, c'est quand même. Tu avais quel âge en 68? En 1968, je devais avoir 23, 24 ans. Donc tu étais déjà conscient, ouais. Ah non, mais j'étais... Non, parce que j'ai plein d'amis. Je te signale. Alors, je peux le dire. Oui. En 1968, je suis ceinture noire, premier dan. D'accord. De karaté. Je suis à la jeunesse communiste. Je casse la gueule aux fachos. Ah bon? Voilà. Madame Delors, sur les images qu'on a vues là... Je peux te dire... Nous avons cassé la gueule à Assas, aux fascistes qui prétendaient occuper la faculté d'économie d'Assas. Voilà. Bien. Alors, sur les images qu'on a passées là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le fait de gagner permet aux gens de faire des appels au meurtre, quoi? Je crois que... C'est pas ça l'important. C'est en politique, si les gens votent et continuent à voter Front National, c'est parce que il y a un espoir. Et l'espoir, c'est l'adhésion à quelque chose. Et quel que soit le raisonnement, la raison que tu pourrais invoquer, pour ces gens, il y a de l'argent, on peut le faire. Et c'est ça l'espoir. Et l'espoir est couplé toujours avec la peur. Donc, il y a certaines personnes qui veulent faire monter la peur pour couvrir l'espoir. Mais pour le moment, l'espoir est important. Et en politique, pour faire les gens sortir de chez eux et pour les faire voter, bon, eh ben, il y a l'espoir. Pour le moment, c'est du côté du Front National. Et donc, c'est de là où on voit que le risque est grand. Quand on a fait la dissolution là maintenant, est-ce que c'est pas un boulevard pour ces gens-là? C'est ça le problème. Est-ce que je peux poser une question à Fred Lordino? Et donc, pour revenir à ce que tu disais concernant les images, aucune personnalité, en ce qui me concerne, on ne peut pas dire qu'il faut lui couper la tête. Que ce soit Mme Le Pen, Bardella, Macron, c'est pas possible. Faire de la politique, c'est d'abord le bien commun. On ne peut pas aller jusque-là. Et d'ailleurs, quand on regarde, j'ai regardé l'histoire du préfet en Corse, et ceux qui étaient derrière ont fait leur mea culpa. Hein. Ils ont dit que quand on fait de la politique, il n'y a pas des chiffres, il y a des hommes derrière. Eh bien, justement, c'est parce que ce sont des hommes, même si, ou des femmes, même s'ils n'ont pas les mêmes positions que moi, je ne peux pas laisser des gens dire ça.
Et je m'interdis d'être dans une manifestation où on dit ça. Non plus. Non. Alors, tu Que ce voulais soit poser- des jeunes ou pas. Tu voulais poser une question à Fred? Oui, oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un espoir mal papaye, s'il te plaît? Toi, le garçon de la compagnie. J'ai toujours entendu parler d'espoir mal papaye. Pourquoi Ça voudrait dire. Pourquoi le pied papa? Oui, mais on est dans pied papaye. Sauf le pied papa il mal et puis pied papa. Ça va, on est comme ça. Oui, Voilà. oui. Ou ça, Bon. pied mal là, il a botté le fleur et puis toute fleur a tombé au gars et puis pas puis jamais pas gars ni au fruit. fruit. D'accord. Ah, mais C'est c'est ça. ce gars qui en histoire. Eh ben voilà, mais c'est un espoir mal papaye. Et par contre, pour revenir sur enfin, les appels au meurtre, etc., bon, ça c'est, en général, bon, une manifestation est spontanée. Et les slogans sortent à la faveur de l'excitation, d'un petit peu d'alcool. Moi, je ne crois pas qu'il faille monter un épingle d'histoire, parce que bon, j'ai moi-même dit des bêtises aussi quand j'étais jeune. Hein. Bon, moi, je Mais quand pense même que c'est une différence. manipulation. On dit quand même la différence. C'est une manipulation. Ce que l'on veut masquer, c'est que il y a une mobilisation de la CGT, de la CFDT, de la FSU, de UNSA, de toute une série d'organisations, et notamment des ONG, Oxfam, etc., d'une large fraction de la Ligue des droits de l'homme pour barrer la route au Front National. C'est ça le fait principal de cette manifestation Place de la République en France. Il y en a eu plusieurs. Ni t'es pas Oui, seulement, alors. ni quand même, moi, pas comment on dit Il faut le qu'on mot à parle la- des dit le mot à la- élections législatives à venir en en Martinique. créole, l'hystérisation de la politique. C'est-à-dire qu'on a diabolisé le monde. Et c'est un phénomène de violence qui a touché le monde politique là. Et c'est pour ça qu'a dit le compatriote, faites très attention au groupe Révolution Violence Nègre, RVN. Il y a un phénomène là où mon sang Lucifer, mon nom pas bon, mon nom les tueurs. Lucifer. Lucifer, oui, diaboliser, diable, c'est Lucifer. Demandez Lucifer, on va pas dire la messe. Au-dessus, c'est ça. Donc, Lucifer qui devant là, c'est un diable qui devant, c'est pas un monde, hein, comme Marie-Laure a dit. Et on y a enfin genre de phénomène hystérique. Mon n'a venir en transe, sauf que ça, m'a regardé. Je ne pas dire mon aller regarder ça parce que ça dangereux certaines images moi m'a envoyé bon moi pour ça qu'a passé en Haïti. C'est-à-dire que ni en violence mais qui moi pas jamais ouais ça m'a dit notamment vis-à-vis des femmes et moi les plusieurs articles en ça où c'est pour là qu'a expliqué que ces gangs là alors qu'il est et c'est madame là c'est des vrais butins que c'est un bail qui sans maman. Donc ouais phénomène de violence là eh ben il a touché toute société, qui société nègre, qui société blanc, qui société occidentale, et c'est nous, il faut nous faire manière pour nous préserver comme nous Martinique. Bien. Alors, parlons des élections législatives à venir à la Martinique. Parce que là encore, ça va chauffer. J'espère qu'il n'y aura pas d'appel à meurtre, à tuer monde. Hein? Parce que franchement... Non, je pense pas. Pourquoi? Tu expliquais que c'est la politique, ça... Non, Chama, ça Parce que je rappelle que c'est a ici, bien sur la expliqué savane, que je dans une crois. manifestation, tu as des trucs spontanés. Oui. Bon, et une caméra a voulu capter ça, je t'ai répondu, pour masquer le fait essentiel, c'est qu'il y a dans le peuple français une réaction profonde contre l'arrivée des néofascistes au pouvoir. Et ça, je m'en félicite. Alors, je rappelle quand même pour mémoire... nationalistes populistes, pas des néofascistes. Je rappelle quand même pour mémoire... C'est des néofascistes. Je rappelle pour mémoire que c'est bien à la Martinique que M. Jalta a été tué dans un meeting politique Mais c'est sur la qui? savane. Je crois que c'est Jalta. Non? Il y a très longtemps, à Ah oui, l'époque ça, de c'était Michel Renard, tout ça. Non, c'était un meeting. Oui, Alors, tu permets quand Oui, même. vas-y, Non, parce vas-y, que- vas-y. non, mais... faut pas mais c'était mélanger dans les un choses. meeting politique. Non, pas de confusion. Pas de confusion. C'est un meeting de la droite au palais des sports, Dans la savane. À la savane, oui. à la savane, où Renard et, je préfère ne pas nommer son nom, une avocate célèbre, a insulté le peuple de Fort-de-France. Et spontanément, communistes, socialistes, PPM sont allés manifester face à ça. Et à ce moment-là, effectivement, c'est dans cette confusion qu'un employé municipal dénommé Jalta a été assassiné. Et le lendemain,
le PPM a condamné cet acte, n'est-ce pas, et a appelé au calme. Mais il faut bien dire la chose suivante. C'est la droite, à l'époque, qui avait, à l'occasion d'élections municipales... L'avocat de la question est mort déjà. Oui, elle est morte. C'est à ce moment-là qu'il y avait une chanson qui a été devenue célèbre. Renard, un main poule, la mairie forte pour ça, c'est pas un poulailler. Bon, voilà. Bien. Mais revenons aux élections législatives à venir. Je disais, j'espère qu'il n'y aura pas de fait de violence comme ça. Alors, Charles, on commence par toi? Oui, volontiers. Alors, première question, est-ce que tu te présentes toi? Non, Toi, du tout. te présentes Non, je ne me présente pas, mais je crois que la clôture des inscriptions, c'est dimanche. Donc il y a encore des surprises. Je ne vais pas parler des candidats qui se présentent parce que ce n'est pas encore fini. Et j'ai reçu deux actes de candidature là, et je suis chargé par une personne de saluer les téléspectatrices et téléspectateurs, et elle dit que ceci lui manque beaucoup, et c'est Béatrice Bellé, et elle aura sans doute une annonce à faire. Voilà. Elle sera candidate? Elle est candidate, oui. Elle est candidate? Oui. C'est officiel, hein? Ça circule déjà. Sur quelle circonscription? Je ne sais pas. Fort-de-France. Fort-de-France. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, les législatives telles qu'elles se présentent comme ça, dans un temps raccourci, c'est, me semble-t-il, premièrement, la prime aux sortants. Oui. Et puis la prime aux personnalités dont l'ancrage est fort. Hein. Quand je parle de sortants, c'est-à-dire les députés qui repartent au combat pour le renouvellement de leur élection. Et puis l'ancrage, en général, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui soit reconnu dans une commune, qui soit appuyé par un conseil municipal, qui ait déjà la possibilité de faire campagne, qui ait une équipe de campagne, un mandataire financier, un directeur de campagne. Enfin, Fred, qui a longtemps fait ce genre de choses, sait de quoi il s'agit. Bon, la législative, c'est une circonscription, c'est autrement plus grand qu'une commune, donc il faut... Sauf Fort-de-France. Sauf Fort-de-France. Il faut s'organiser. Deuxième élément, la difficulté des législatives, là, c'est qu'en général, les partis sont des partis locaux, communaux, hein, des partis très localistes. Et à part certains grands partis comme le PPM et le Parti communiste, non mais c'est ça, PPM qui embrasse plusieurs communes, enfin qui est présent sur plusieurs territoires, il est compliqué pour un candidat de partir à la conquête d'une circonscription, sauf s'il ne fait pas alliance. Et là, je vais parler des alliances. Donc il y a des alliances qui sont politiques. Hein. Là, il y a des alliances, c'est très clair. Il y a 4 groupes. L'Assemblée, Alliance Matinique, le groupe de Mme Conconne, le groupe de M. Dillon. Donc il y a des alliances. Il y a des alliances interpersonnelles aussi qui peuvent jouer avec des sympathies qui se dessinent. Et donc, il y a aussi des inimitiés qui peuvent amener des gens à s'opposer les uns aux autres parce que c'est lui qui a aller contre lui. Bon, donc c'est un petit peu compliqué de parler comme ça. Alors moi, je posais en général les départementalistes, c'est-à-dire tout ce qui est bon pour la France et bon pour la Martinique. C'était une sorte de transposition de la volonté du fait politique en France pour la Martinique. C'était en général la droite classique. Ils ont été tués dans l'œuf par Osons Oser, un petit qui était donc un type de droite, un député de droite, mais qui était ancré, qui était autonomiste. Donc il a un petit peu rebattu les cordes de la droite. Et deuxième élément, pendant très longtemps, la droite parlait de largage, le fameux largage pour faire peur aux Martiniquais, on va perdre nos 40%, etc. La sécurité sociale. La sécurité sociale et tout. Et donc on a vu que cet épouvantail du largage ne marchait pas. Donc je pense que l'électeur martiniquais ne se laisse plus prendre par ce genre de menaces bizarres, même si avec le Front National, c'est en train de revenir par la lucarne, alors qu'on avait mis ça à l'extérieur par la porte. Et donc on voit très bien que les législatives telles qu'elles se dessinent là
bon, ce sont des législatives qui ne peuvent pas être préparées véritablement parce que le temps est tellement court que ça sera surtout des débats télévisés. Hein. Ça sera surtout des rencontres, je ne sais pas s'il y aura des meetings, je pense, hein, ou une campagne traditionnelle, mais ça sera surtout des débats télévisés qui opposeront les arguments des uns et des autres. Alors, tu as parlé de Pierre Petit, mais son fils se présente. Non, c'est vrai, il se présente. Oui, comme d'habitude. Je sais pas. Circonscription Sud. C'est le Sud, c'est dans le Sud. Oui, face à... L'infatigable Philippe Petit. Face à Jean-Philippe Nilon. Mais je pensais qu'il ne l'aurait pas fait parce qu'il avait dit à quelqu'un qui a rapporté ses paroles, il voulait garder intact son habit de candidature présidentielle. Donc, s'il prend une raclée là, ça va abîmer ce qu'il espérait faire en tant que président. Mais finalement, j'ai entendu dire qu'il se présente. Alors, qui est-ce encore? Michel, Michel Fred. Quand on dit Michel, il faut regarder. Est-ce que, non, je voulais te demander, est-ce que tu as des noms à d'après ça, dans la presse, oui, dans la presse, les 4 sortants qui sont candidats. Oui, ça depuis dimanche. Donc, Kaini m'a espéré d'autres candidats pour nous ni en le maire de vrai Saint-Pierre. Débat politique. Alors, dans le Nord, nous regardons, dans le Nord, il y a sortant qui s'est mentionné Nado, qui est candidat à remplacer la France Insoumise, après c'est qui change d'étiquette. Mais en face, on y déclaration Yann Monplaisir, mais Saint-Joseph, qui a présenté quoi et qui là encore fait un certain nombre de propositions. Alors précis, Saint-Joseph se situe dans quelle circonscription? La circonscription Nord, dans le Nord. Nord-Atlantique. Nord-Atlantique, Nord-Caraïbes. Saint-Joseph, il y a 17 communes. Et puis, Fort-de-France, c'est en seule circonscription, c'est en commune circonscription. Et dans le Nord, on y 17 de mémoire. Et on y Chelcher et Saint-Joseph. Et c'est petit, moi, qui dit que Yann Monplaisir, il y a une vraie chance pour là, parce que s'il veut faire voir Saint-Joseph, il veut faire voir Chelcher, et puis ça fait de l'eau, à ce moment-là, c'est mécontent, et il fait une devoir Sainte-Marie, il peut sortir au deuxième tour. Alors, il y a Juvenal Jérémy. Il y a casse-pilote aussi. Il y a casse-pilote parce que moi, ces résultats aussi, moi, Renaissance fait de score intéressant. Les deux mots plaisir, pas d'accord. Hein. Mais il y en a un qui est parti. Oui, mais il n'est pas là. En tout cas, nous peignons en belle élection dans le Nord et on y Juvenal Jérémy. D'ailleurs, qui dit ici à Douvon, Mano, à l'émission, il dit d'ailleurs que les Martiniquais, c'est défaillant. Je ne pas bien comprendre. Mais il faut que nous expliquions ça pendant la campagne. Et parce que je pense que Martinique n'a pas faim du tout. C'est pas comme ça, il dit ça. Oui, mais on s'en fiait passer. Ça peut la rechercher. Mais je ne pas bien comprendre. Et puis il dit qu'on ça. Surtout que sans lettre que vous voyez, bordel l'avouer en lettre et puis l'argent, considérez, nous pas une décision après Martinique, la France mettait moins de candidats, alors toute la mettait comme ça. Mais, qui ça qui a proposé réellement, et puis ça a été dit, parce que je écouté, et puis moi électeur aussi. Donc, m'entend dire que M. Saint-Pierre allait présenter quoi, il poussait par un certain nombre de monde, nous qui et donc ça a fait. Il semblerait qu'il a. Alors, M. Saint-Pierre, il est macroniste. Bon. C'est Fred qui veut dire ça. La Macronie, la Mélenchonie, moi, disais, parti, moi, c'est Martinique, Douvant. Martinique, Douvant, c'est ça qui est Martinique. Donc, ensuite, Fort-de-France, Charles Kedidou, parce qu'il m'a entendu qu'il y a de Ouamou. On dit que peut-être il y a un candidat dissident. Non, que peut-être il y a un candidat dissident contre Johnny Ajar, c'est ça m'a attendu que dit nous. Quand tu dis un candidat dissident, c'est un candidat du PPM même? Non, qui est en dehors du PPM là, mais qui est plus ou moins parce que ça a changé pour désignation en tenir et tenir de bec qui était parti. Non, je ne suis pas au courant. Attends, nous pas au courant. Bon, nous au niveau Francis Carole, d'après ça me comprendre. Ah oui. Qui est candidat aussi. Et puis Nathalie Joss. Et m'entendit ni d'autres monde qui a préparé aussi candidature. Ensuite pour le Sud, c'est Nilor sur le sortant. M'entendit aussi que maire Marian qui a consulté pour voir s'il n'est pas candidat. Mais ça fait Michel Blaisy, puisque c'est comme Michel contre pays à mort. Il semblerait qu'il retire sa candidature au profit de quelqu'un du MIM, Madame Norca, un truc comme ça. Madame Norca. Madame Norca qui c'est-à-dire que voilà, lui, contre la trahison. Il était ni commencé à consulter. Alors, et puis, dernière circonscription, Gaumont, Trinité, François, Robert, Lamentin. Le sortant, c'est Giovanni William, il candidat. Même entendu que là aussi, que Philippe Edmond Mariette, t'es viré sur les rangs. Il paraît qu'il a renoncé. Ben voilà. Donc, mis les premières informations, mais
les joueurs vont passer vite d'ici dimanche. Oui, Mais ça va changer. Nous gagnons très vite. Il me semble aussi que Claudie Lagier est candidat. Donc c'est Claudie, c'est Si, François. donc c'est sud. C'est dans le le sud. C'est le sud. Dans le sud. François. Ouais, François. Alors il y a Donc, Madame d'Espagne aussi à Fort-de-France. Ouais. Madame d'Espagne. Non, je pense que Ah bon? Effectivement. Mais c'était suppléant, c'est vous qui dites C'était ça. la suppléante de Meus. non, mais tu as eu raison de. Ah oui? Oui. Ah oui, ça intéressant ça. La suppléante de qui? Ça très Raphaël intéressant. Séminon. Ouais, c'est la suppléante. Ah ouais. Ben, tu vois, on regarde donc. Ah, donc tu parles, c'était. Mais je ne sais pas si elle est encore des PPM. Je Ah, sais bon, pas. on va pas ça non plus. Mais voilà, si tu es suppléante quand même, c'est mineur, c'est qu'il était assez d'accord et puis PPM, on fait ma penser. Mais là, nous peignons dans ce centre-là, dans Fort-de-France, excusez-moi, Fort-de-France, ça, peignons en belle surprise pour moi. Mais Michel. tu sais, en tout cas, Chamas a eu raison de rappeler les conditions nécessaires pour faire une campagne. Bon, la notoriété, l'argent, Ah ouais. le programme. Bon, et c'est vrai qu'il n'y aura pas de grand meeting. Bon, ce que je sais, c'est qu'il y aura peut-être des voitures sonorisées, des choses de ce genre. Bon, et puis, je vois ce qui s'est passé par exemple en France. Le Front populaire qui s'est constitué avec la gauche, bon, ils n'ont pas eu le temps de faire un programme d'un ou d'autre. Bon, ils ont décidé de faire 10 grandes Je ne propositions. suis pas d'accord entre vous. Bon, 10 grandes propositions. Bon, moi je pense que... Non mais, quand tu regardes des propositions... J'ai vu ce midi sur BFM TV que les propositions du Rassemblement National, c'est 8 propositions. 8 grandes propositions. Bon, par conséquent, bon, ça ne mange pas de pain. Bon, je veux défendre le pouvoir d'achat. Bon. Non, mais du programme 2022, il a. Faut pas voir si ça l'est quand même. Tout le monde. Programme 2022, là, c'est-à-dire que moi-même, j'ai commencé à vivre. Regardez. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a 3 choses. Premièrement, il y a le Conseil constitutionnel qui va arrêter pas mal de décisions. Deuxièmement, l'article 16 permet au président de ne pas de prendre les pleins pouvoirs sur certaines choses de manière à éviter que certaines décisions soient appliquées. Le président peut aussi garder des dossiers sous le coude. Il peut ne pas vouloir promulguer des choses. Et puis, il y a un dernier élément qui... Ah oui, l'audit. Ils mettent en avant l'audit. Bardella parle déjà d'un audit à faire, un audit financier à faire, audit de la France, de manière à dire, notre programme finalement, tout compte, on ne pourra pas l'appliquer parce qu'on ne pensait pas que c'était aussi grave, et comme c'est tellement grave, et bien on va rester dans les clous, et patati patata. Donc moi, je vois déjà ce dont ils sont capables de faire. Ils promettent plein de choses avant, et puis finalement, ils vont se rétracter en mettant en avant... Mais ce n'est pas les seuls, hein. Non, mais parce que, non, pas les seuls. parce que ici même, à chaque changement de majorité à la CCM, on fait des audits. Le conseil exécutif qui a battu son concurrent en faisant 254 propositions non financées. Alors, c'est pas le nôtre. Hein. C'est pas le nôtre parce qu'il y en a 208. C'est pas le nôtre parce qu'il y en a 208. Donc c'est pas nous. Ah bon? Voilà. Bon, 254 propositions. J'ai le document, hein. Non financées. Ah bon. Est-ce, Madame Delors, vous n'avez pas des petites infos sur ça? Non. Qui est-ce qui se présente? Concernant les personnes qui se présentent, bon, chacun est libre. Mais ce que j'ai à dire concernant les élections législatives, c'est que les élections européennes et les législatives, c'est pas le même type d'élection. Autrement dit, concernant les élections législatives, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme et d'un électorat. Et l'électorat est traversé par un certain nombre de contradictions. Là, avec un Front National aussi haut, même en Martinique, bon, ça peut avoir des répercussions. Parce que nul ne sait s'ils ne vont pas présenter. Ils ont 4 candidats. Oui, parce que j'étais dans un bureau à Fort-de-France, la représentante, elle est venue, elle était déterminée à écrire quelque chose. Elle m'a dit qu'elle a écrit sur tous les procès-verbaux des observations. Cette dame, ça ne m'étonnerait pas qu'elle vienne, qu'elle soit sur une circonscription, et c'est son droit le plus absolu. Et parce qu'on ne peut pas faire des scores aussi importants
et ne pas avoir des gens, ne serait-ce que pour tester. Et pour l'argent aussi. Oui, parce qu'il faut rappeler que, effectivement, la voie permet le financement des partis politiques. Voilà. 1,64 €. 1,64 € multiplié par le nombre d'électeurs que vous avez eu sur votre liste pendant la durée de la mandature. Et c'est pas rien pour un parti politique. Et ceux qui ne réussissent pas, s'ils font 5%, ils sont remboursés de leurs frais. Voilà. Alors, il y a le maire du Vauclin, je ne sais pas si vous avez eu cette info, qui a donné sa démission. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça. Ben oui, c'est quelqu'un que j'ai connu. Au conseil général et au conseil régional. Il est à la CTM actuellement. Non. Et Comment s'appelle-t-il moi, Tavernier. m'apprendre ça. Cléon. Oui, c'est. Oui, mais c'est de lui qu'on parle. Oui, c'est de lui qu'on parle. De Cléon C'est de lui qu'on qu'on parle. parle. Oui, Georges Cléon. Georges. Et c'est. En tout cas, personnellement, moi, j'ai de très bonnes relations avec le pays. C'est voilà, il qui apparaît là. C'est. Moi, lis ça dans France Antilles, il faut que je dise ben là. Et par rapport, c'est que s'il dit ça, ça manque à dire moi, lis, il dit qu'il était ni en Covid long et que ça fatiguait. Moi, ni des amis que ça arrivait aussi. Et moi, je peux comprendre ça, il a dit ça fait Covid long. Et il dit aussi que le procès a été ni et puis Fernand Odona qui s'est adversaire lui, ça soucouille aussi émotionnellement parce que il voit la réalité du combat juridictionnel après le combat politique pour le faire annuler en élection. Mais c'est bon, je souhaite d'abord aussi bon rétablissement. Il dit qu'il n'est pas ni en maladie dangereuse, mais bon, quand même, Covid long, ça nie certaines bagailles aussi. Oui, hein. Bon, et surtout que maman est arrivé de manière apaisée, vient désigner en même, c'est un jeune qui parlait, qui parlait et que il travaille dans la population et nous voyons que ça a fait en 2026. Mais moi, je dit que Georges Cléon, c'était un monde qui était très doué. Comment? Oui, c'est un monde. Enfin, voilà, c'est vrai. Ouais. Il n'est pas mort, ça, il n'est pas mort, il est vivant. Et c'est un monde qui est très affable, je m'a dit ça. Et là, moi-même, ma paternité dit dans la majorité, je m'ai demandé certains bagailles, il était qu'à garder pour faire. Sauf c'est ça, là, on est un collègue, il est dans la majorité ou dans la minorité, mais un monde qui a fait dossier avancé, ou qui a allé oui, et il ne peut jamais dire non, ni oui. Il ne peut pas dire oui et puis il ne peut pas faire. C'était un monde qui nie, et ça, en droiture. Il nie en droiture, et m'a dit bon établissement. Bon. Michel? Mais j'abonde dans ce que dit Fred Lordino, parce que nous l'avons pratiqué dans la majorité marie-jeanniste à la CTM. En particulier, il était dans la commission d'appel d'offres. Tu peux remettre son image, s'il te plaît, Manuel? Il était dans la commission d'appel d'offres. D'abord, c'était une charge de travail importante, très lourde, et il était toujours présent. Et en plus, sur la question des finances, qui a été, je dirais, le point nodal de cette mandature, en particulier, il s'est beaucoup battu sur la question de la dette grise, c'est-à-dire le non-entretien du patrimoine immense dont a hérité la CTM, notamment du Conseil général, qui n'avait pas été entretenu par la précédente mandature et qui a pesé lourdement sur nos finances. D'accord. Charles, Non, Et Madame Delon? Ma compassion et ma solidarité à ce monsieur. Il s'est attaché Je ne à le connais ça. pas. D'accord. Depuis ses maladies, il m'a respecté. Mais tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu as dit que lui, il venait à toutes les commissions, sérieusement. C'est pas comme ça pour tout le monde? C'est pas comme ça que ça se passe? Non, il y a des gens qui sont dans des commissions qui ne viennent pas régulièrement. Je ne réponds pas. Je réponds pour tous les élus et de tous les bords. Personnellement, je suis à 14 commissions différentes, plus 4 établissements scolaires. C'est 18. Ah oui. Voilà. Pour dire la vérité, Oui, bien sûr. tous les jours, il y a 1 ou 2 réunions. Tous les jours. Et donc, c'est difficile d'être présent pendant tout. Alors, comment font ceux qui cumulent autant de mandats? Je n'ai qu'un seul. Non, mais ce que dit Chama, c'est vrai.
la raison, enfin, à mon avis, il faut aussi choisir, se limiter à ce que l'on peut faire. Il ne faut pas prendre l'engagement que l'on ne peut pas soutenir. Et je ne parle même pas du satellite, hein, Oui. parce qu'à l'université, simplement, entre le social, entre le conseil de pôle, entre le conseil d'université, entre le conseil de l'IUT, l'université seulement, c'est 4 réunions. Je parle de l'université. Je suis président du conseil d'administration de l'IMFPA. Je suis au SDIS. Je suis... enfin, bon. Non, Mais ça explique- humainement parlant, C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Bon, il est certain que cette collectivité devra être réformée. Ce n'est pas possible. Ou bien les pratiques, peut-être qu'il faut réformer les pratiques. Mais en tout cas, ça me fait penser à quelque chose. Je comprends un peu mieux pourquoi certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils viennent, ils signent juste, ils restent des minutes et ils repartent. J'ai l'explication avec Charles. Maintenant que... Non, Enfin, dans les commissions dans lesquelles je suis, enfin, il y a 2 commissions sectorielles dans lesquelles je suis, et puis il y a la commission d'appel d'offres où je suis suppléant. Non, les gens, quand ils viennent, ils assistent à toute la réunion. oui. Quand ils viennent. Quand il vient, oui. Pour les retraités, c'est plus facile. Pour les retraités, c'est plus facile. Bon, alors, il est un fait que pour les retraités, c'est plus facile, mais je pense aussi qu'il est aussi important de sélectionner les commissions importantes. Moi, je pense par exemple, Fred Lordino, nous étions ensemble dans la commission Outre de mer. Ah. Hein? Bon. Et c'était animé. Et c'était animé. Et contrairement à ce que dit le rapport de la Cour des comptes, on consultait les gens, il y avait des rapports. La Cour des comptes écrit dans son rapport, la Cour des comptes sur l'Outre de mer, qu'il n'y a pas de transparence, qu'on ne consultait pas les gens. Mais c'est pas vrai. Ouais. Il y a la commission de l'Outre de mer, il y avait tout l'arc des acteurs économiques martiniquais qui étaient présents, par exemple. Ben, merci beaucoup à tous les 4. Hein. On a peut-être loupé certaines choses. C'était long. C'était long, mais il y a beaucoup de choses à dire et vous parlez beaucoup. Oui. Donc, il faut bien vous laisser vous exprimer. En tout cas, merci à tous les 4. Merci à toi. Merci à toi, Mano. Bon week-end, bonne semaine. Mais la semaine prochaine, Merci. ça sera plus chaud parce qu'on aura le nom On des aura les candidats. noms. On aura les noms. Tu vois d'autres noms à nous donner Certainement. Ouais, ben voilà. Merci Vive beaucoup la à tous les démocratie. 4. Vive Oui. Zouk TV. Ah, merci Ah oui, beaucoup. Zouk Télévision. Merci beaucoup. Zouk c'est Télévision, gentil. c'est vraiment une télévision qui ne limite pas le temps des chroniqueurs, qui permet de rentrer dans le fond des choses et puis qui permet d'instaurer un débat serein. Voilà, donc Eh bien, merci beaucoup à Zouk Télévision. Je vais dire ça aux responsables. C'est gentil. Merci. Merci à Manuela et bonne semaine à tous. Merci. Merci. Quel est le sens de l'humour?